suis éducateur au sein de la protection judiciaire de la jeunesse du Nord. Donc en fait c'est une administration affiliée au ministère de la Justice qui prend en charge des mineurs et jeunes majeurs dans le cadre pénal, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont suivis pour des faits de délinquance. On a mis en place des projets montagne parce qu'on avait déjà, en tout cas, l'idée d'aimer la montagne déjà à la base, mais aussi de pouvoir partager ces expériences en montagne avec des jeunes. Et donc pour nous, c'était important de partager ça avec eux et de leur montrer que la montagne, ça pouvait être aussi un endroit où on pouvait expérimenter certaines choses. Donc nous, on l'a vraiment réfléchi comme un outil éducatif. Avec l'expérience, on s'est rendu compte que les jeunes, ça leur apportait une rupture par rapport à leur vie au quotidien. Donc, parce que on est du nord de la France, il n'y a pas de montagne. Ça nous donnait nous aussi un cadre de travail qui est différent, un cadre qui peut être par moments un peu austère, un peu difficile, mais en tout cas, ça permettait aussi de travailler avec les jeunes sur la question de comment vivre les choses ensemble. On a un travail en 3 temps en gros, un travail avant le projet, pendant et après. La première phase, c'est un temps de préparation à la mise en place du projet. Et donc dans cette phase-là, il y a des ateliers d'escalade et aussi on construisait ensemble le projet sur pourquoi partir, avec qui et comment. La deuxième phase qui était le séjour en tant que tel, où on profitait du séjour, on profitait de l'endroit où on allait, donc la montagne. Alors soit sur différents projets, il y avait différents thèmes. On a fait des thèmes où on était plus sur des sports à risque. On était après plus sur des chantiers, où on est allé dans des refuges pour aider certains gardiens à mettre en place l'activité d'été. Et puis on arrivait sur un troisième type de séjour qui était plus l'itinérance. On est plus parti avec des 16-18 pour justement dans l'idée de travailler l'autonomie, la responsabilité, la responsabilisation, et puis de savoir un petit peu maîtriser un petit peu les risques qu'on peut prendre. Parce qu'on s'est rendu compte que prendre le temps aussi à partager des choses au quotidien, à prendre le temps aussi à être ensemble, à communiquer, parce que c'est quand même aussi une des bases des séjours, c'est la question de la relation. Comment rentrer en relation et être en lien. Voilà, ça permettait de travailler un peu plus longuement dans le temps avec les jeunes. Les objectifs étaient différents que sur de l'activité, je veux dire sur les sports à risque par exemple, où la problématique était peut-être plus des jeunes de 14-16 ans qui avaient besoin d'activités pour se sentir un peu plus vivant ou de se confronter un petit peu à des choses qui étaient un petit peu sensationnelles. Voilà, c'était quand même des choses un peu différentes en fonction des projets et en fonction des jeunes qu'on avait au foyer. Et puis après, il y a la troisième phase du retour qui est souvent pour eux assez compliquée. Parce que quand on a vécu, qu'on a monté des choses et qu'on a vécu des choses un peu extraordinaires, parce qu'aller en montagne c'est quand même pour eux quelque chose d'extraordinaire, il y a cette réalité qui revient quand même. Et la réalité elle est quand même difficile à vivre quand on était un peu dans une bulle à un moment donné. Et il y a tout ce travail du coup, sur l'après-coup, de la redescente, mais aussi simplement de faire des parallèles entre ce qu'on a pu vivre ensemble, partager et puis avoir un petit recul sur ce qui a pu se passer pour le retranscrire dans la vie de tous les jours.